Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, nous accueillons à Confluent une artiste dont la sensibilité et la démarche musicale résonnent bien au-delà de la scène. Eatse, un nom qui signifie « ma bonne amie » en langue Wendat, est une autrice, compositrice, interprète qui explore une pop lumineuse teintée de soul et de R&B. Héritière des traditions de ses ancêtres, guidée depuis l'enfance par l'amour de la musique, elle a trouvé dans son bagage familial et culturel une inspiration profonde. Depuis son premier mini-album, My Good Friend, qui remonte à 2021, Eatse multiplie les projets marquants. Sa pièce instrumentale, Oneonti, hommage à l'ancien grand chef de Wendake Max Gros-Louis, a touché des millions de personnes. On l'a aussi découverte à l'automne 2024 à La Voix, et elle signe la bande sonore du jeu Two Falls, réalisé en collaboration avec des créateurs autochtones. En mars 2025, elle a lancé Healer, un premier album pop-soul introspectif où se rencontrent douceur, force et guérison, en français, en anglais et en Wendat. Eatse a également été sélectionnée comme l'une des révélations Radio-Canada 2025-2026. Au cours de cette entrevue menée par Mathieu Lavigne, nous reviendrons sur le parcours de cette jeune artiste, la place de la culture et de la langue Wendat dans sa démarche, son lien particulier avec Max Gros-Louis, ses thèmes de prédilection tels que la maternité ou la guérison, et la portée spirituelle de son travail de création. Kwekwe Eatse. Oui. Kwe, Tiawankine d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Ben, merci beaucoup, Tiawank. Eatse, tu es d'origine Wendat, mais tu as passé une bonne partie de ta jeunesse aux îles de la Madeleine. Alors, c'est pas une combinaison à laquelle on pense rapidement, spontanément, Wendat et île de la Madeleine. Comment une jeune fille Wendat se retrouve à grandir aux îles? Ouais, ben écoute, c'est ça, j'ai passé mon primaire et secondaire aux îles. Ce qui nous a amenés aux îles, c'est vraiment mon père qui est tombé en amour avec la place quand on est allé en vacances. Puis mes deux parents sont médecins. Mm-hmm. Donc, mon père, c'est ça, il a eu un coup de foudre pour les îles. Puis il nous a convaincu ma mère de faire le grand saut et d'emménager aux îles. Puis finalement, on a passé plusieurs années là-bas. Puis c'était vraiment magique, en fait, là, comme endroit où rester, où grandir, apprendre la vie, tu sais. Oui, mais oui. Ouais. Ah oui. Donc, tu as encore beaucoup des images des îles. Ça fait partie de toi encore, oui? Oui, absolument, ouais. Ah oui. Tu es une fille des îles, en plus d'être une Wendat? Ben, c'est délicat, là, je dirais pas jusqu'à dire ça, mais, tu sais, c'est ça, je l'emploie, là, je le dis que j'ai grandi aux îles, tu sais, je suis fière d'avoir grandi là, puis je suis fière aussi tu sais, j'ai des connexions, puis beaucoup d'amis encore de là-bas, fait que, tu sais, c'était vraiment, c'est une fierté aussi d'avoir habité là-bas, ouais. Ah oui. Et tu sais, comment arrive la musique dans ta vie? Est-ce que tu as toujours voulu faire de la musique? Je pense pas que je me suis posé la question réellement un jour parce que justement, ça a toujours fait partie de ma vie. Moi, j'ai commencé à chanter dès que je faisais des sons, apparemment que j'étais toujours en train de chanter. Puis, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé le piano classique. Au début, c'était plus mes parents qui me poussaient à jouer de cet instrument-là, mais j'ai rapidement commencé à aimer ça. Puis j'ai continué, j'ai fait plusieurs années, j'ai fait comme mes 11 années de piano classique, puis par la suite, je suis même allée étudier en piano classique au cégep. Mais tu sais, à travers tout ça, j'avais le chant, j'avais commencé à composer des chansons à l'âge de 12 ans. Fait que, tu sais, ça a vraiment tout le temps pris une grande place. Puis j'avais aussi un mentor, tu sais, peu de temps avant de m'en aller au cégep en musique, Jean Bergeron, aux Îles de la Madeleine.
il m'a appris le piano et le chant aussi. Puis il m'a vraiment légué une passion. Tu sais, j'étais déjà passionnée par la musique, mais c'est comme si il a mis le feu à tout ça, là. Puis ça m'a vraiment poussée à aller étudier là-dedans aussi, là, d'avoir quelqu'un qui croyait en moi comme ça aussi, là. Dès l'âge de 12 ans, c'était musique seulement ou les mots aussi? Ou... Les mots aussi. Wow. J'écrivais majoritairement, en fait, pas mal juste en anglais. La raison pourquoi c'est simple, c'est que j'avais tout le temps écouté de la musique plus anglophone. Mais tu sais, j'étais pas à ce moment-là encore bilingue, mais tu sais, c'était comme naturel pour moi de faire ça. Puis tu sais, j'écrivais des textes assez simples. Mais oui, j'écrivais paroles, musique. Je m'accompagnais au piano à ce moment-là. C'est vraiment à peu près à cet âge-là, tu sais, entre 12 et 14 ans, là, mettons, j'ai commencé à m'accompagner puis à jouer mes propres chansons, puis ouais. Et à te projeter, à te dire, peut-être que ça peut devenir aussi... j'étais une grande rêveuse. Ouais. Ouais, vraiment. Je voyais loin, je voyais... tu sais, c'est sûr qu'à cet âge-là, je voyais aussi, tu sais, je me disais qu'à 16 ans, j'allais être internationale. Ouais. Fait que c'est ça que je veux dire quand je dis que j'étais une grande rêveuse. Mais tu sais, j'avais des grands modèles que je regardais puis qui m'inspiraient puis que je me disais, mon Dieu, mais tu sais, c'est ça que je veux faire, là. Oui. Donc déjà une vision à l'international, un Oui. désir de percer. Ouais. J'avais vraiment le feu. J'avais vraiment cette idée-là. Puis, tu sais, à ce moment-là, tu sais, c'était... Je dirais que je le vois plus de la même façon aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était comme plus, je pense, un désir de reconnaissance, puis de me dévoiler, puis de briller. Ouais. Puis, tu sais, c'est encore un peu ça aujourd'hui, mais j'ai moins un besoin de reconnaissance, j'ai plus besoin de connecter avec les gens, puis d'amener, tu sais, je vois plus ça maintenant comme une mission de vie. Ouais. J'ai envie de guérir, là, tu sais. Ouais. J'en parle beaucoup à travers mon album, mais tu sais, j'ai envie de guérir les gens, puis à travers ça, me guérir moi aussi, là. Ah oui. Ouais. Est-ce que tu viens d'une famille de mélomanes pour que la musique soit aussi importante rapidement? Ben oui, mes parents sont les deux mélomanes, puis il y avait vraiment tout le temps de la musique chez nous. Ma mère jouait le piano aussi. Mon frère jouait la guitare pendant que moi, j'apprenais le piano. Lui, il apprenait la guitare électrique. Ah oui. Ouais. Puis c'est ça, il y avait toujours de la musique chez nous. Fait que c'était vraiment très, très, très présent. Et tu sais, une de tes pièces qui est assurément la plus écoutée, c'est la magnifique chanson instrumentale Honey Auntie. C'est un hommage tout en musique que tu fais, que tu rends à Max Gros-Louis. Hein. On le rappelle, un homme politique Wendat bien connu, qui a été grand chef de la nation Wendat pendant 33 ans. Et tu sais, quel rôle a joué Max Gros-Louis dans ta vie? Max, c'était comme un grand-père pour moi. Tu sais, moi, mon grand-père, du côté de ma mère, il est décédé, j'avais 6 ans. Puis Max a un peu pris ce rôle-là comme naturellement dans ma vie. Puis on se voyait souvent, en tout cas, aussi souvent qu'on pouvait en habitant aux Îles de la Madeleine.
Mais ça a tout le temps été, on a tout le temps été proches, puis jusqu'à la fin, je dirais. Jusqu'à temps qu'il s'en aille pour son dernier voyage, tu sais. Puis justement, la pièce Oneonti, c'est ça. C'était peu de temps avant qu'il quitte. Je me suis assise au piano, tu sais, il était à l'hôpital. J'ai eu cette image-là de lui parce que Oneonti, c'est le grand pagailleur. Et Ah oui, c'est ce que ça veut dire en Wendat. ouais. Puis je l'imaginais sur son canot qui s'en allait, tu sais, pour son dernier voyage. Puis c'est vraiment venu d'un coup. La petite mélodie qu'on entend tout le long, c'est comme je me suis assise au piano, j'ai joué les notes et c'était ça. Puis là, j'ai trouvé les accords, puis c'est vraiment... C'est un peu spécial parce que souvent, mes chansons naissent comme ça, là. D'une intuition ou de quelque chose qui te dépasse? Mais tu sais, pour moi, c'est très spirituel de créer, là, de créer de la musique, puis de créer mes chansons. Puis ça vient vraiment instinctivement. Puis c'est un peu comme... Parfois, je sens que c'est même un peu comme des messages que je reçois, tu sais. Fait que c'était ça. C'était ça, Oneonti, c'est que je l'ai imaginé et je l'ai senti et c'est né comme ça. Vraiment très instinctivement, très naturellement. Puis c'est comme ça que la chanson est née à l'intérieur de même pas une demi-heure. Je l'avais faite, là. Puis tu sais, je l'avais tout imaginé aussi, tu sais, avec les différentes percussions qu'on entend dans la chanson. Puis je dirais que parce que cette chanson-là est sur mon premier EP, puis c'était pas un EP que j'ai participé beaucoup aux arrangements, par exemple, mais cette chanson-là en particulier, c'était vraiment exactement... Je savais exactement ce que je voulais. Fait que ouais, c'était très clair pour moi la direction que je voulais prendre pour ça, puis je pense que les gens l'ont senti. Assurément, parce qu'on est rendu à quoi, 7 millions d'écoutes en ligne? Ça a dépassé le 8 millions là, maintenant. Là. Mais tu sais, c'est arrivé comme, c'est ça, plus de 2 ans après la sortie. Fait que moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis au début, c'était comme il y avait 30 000 écoutes, puis c'était plus haut que mes autres chansons. Fait que là, j'étais comme, c'est hot. Puis là, un moment donné, 1 million, 2 millions, 3 millions. Puis là, tu sais, c'est comme... Et ça continue. Oui, et ça continue, ouais. Incroyable. Clairement, Oneonti, Max Gros-Louis a probablement poussé la chanson de où il est maintenant. Mais c'est drôle aussi parce que, en fait, ça m'a donné l'idée de... Ben, c'était quelque chose, un projet que j'avais en tête depuis longtemps, mais j'aimerais ça faire un album de méditation, de musique de méditation, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de place dans ma vie aussi. Je médite à tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à m'ancrer à la terre, à tout ce que j'ai besoin de sentir, comme de m'ancrer à la terre, de m'ancrer au Créateur, tu sais, de sentir les bienfaits, en fait, de tout ça. Là. D'être présente au monde. Hein? Oui, être présente dans le moment présent. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et Atsé, quel est ton rapport à la culture, à la langue Wendat? Est-ce qu'on peut parler ici d'un travail de réappropriation culturelle, historique? Ben, je pense que oui. Tu sais, pour moi, ça a été quand même vraiment naturel parce que, tu sais, dans certaines de mes chansons, j'utilise des mots en Wendat. J'en ai pas encore beaucoup, pas encore autant que je voudrais, mais ça a été quand même naturel pour moi de le faire parce que c'est important pour moi. Je trouve que on est dans un temps que c'est important que quelqu'un fasse ça. Puis je suis pas la seule, il y a d'autres personnes qui contribuent à la revitalisation de la langue, bien sûr, mais je pense que c'est important qu'on le fasse maintenant parce que pour pas que ça se perde. Oui. Pour pas que ça se perde, puis si personne le fait, ben c'est malheureusement ça qui va arriver. Fait que pour moi, d'utiliser quelques mots en Wendat, je me dis, c'est peut-être quelques mots, mais c'est un début. Oui. Puis j'essaie aussi de l'expliquer dans mes spectacles, d'utiliser la bonne prononciation. Puis pour ça, j'ai aussi un coaching avec Marcel Godbout qui enseigne la langue. Fait que, tu sais, pour moi, ça, la langue, c'est important. Maintenant, j'aimerais être encore plus connectée avec ça. J'aimerais ça, éventuellement, avoir les cours de langue. Puis il y en a qui se donnent. Il y en a qui se donnent présentement.
C'est sûr que là, dans les dernières années, le timing était plus ou moins bon à cause que je suis devenue maman 2 fois Oui. en 2021. Ça prend du temps. Oui. Fait que pour ça, mais tu sais, j'ai comme vraiment hâte, en fait, autant que je vais pouvoir faire ça. Puis j'ai quand même déjà des outils. Par exemple, tu sais, il y a déjà le site de la langue Wendat qui est disponible puis qui donne la prononciation, qui donne les significations de mots. Fait que tu sais, ça, c'est déjà un bon outil que j'utilise parfois. Puis c'est ça, tu sais, je me dis, dans le futur, ça va être idéal pour moi de pouvoir apprendre plus. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et c'est un travail qui est, somme toute, récent. Donc, quand tu étais Ouais. jeune, la langue Wendat ou les éléments culturels Wendat étaient moins présents, de ce que je comprends, dans le fond. Dans le quotidien, disons. Donc, pour la langue, ça, c'est sûr. Mhm. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, je sais pas exactement combien d'années. Tu sais, je pense qu'on parle d'une quinzaine d'années que la nation essaie de faire revitaliser la langue Wendat. Mais tu sais, c'est sûr que c'était moins présent. Par contre, tout l'aspect spirituel, pour moi, ça a toujours été très présent. Même enfant, ma mère faisait beaucoup des cérémonies de purification. OK. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai appris très jeune et qui m'attirait aussi. Mm. Et qui m'attirait vraiment beaucoup, puis que je sentais que c'était une partie de mon identité. Oui. Et je le sens encore aujourd'hui, et même là, je le lègue à mes enfants. Ben, c'est ça, j'allais te demander comment tu transmets ça à Ouais. ces 2 garçons, hein, je Ouais, crois, c'est 2 tes garçons. Ben, c'est surtout le plus vieux qui est plus attiré vers ça. Mhm. Il sait comment se purifier, il sait comment utiliser la sauge, il Mm. remercie la terre, les ancêtres. Et, tu sais, c'est comme vraiment quelque chose qui... Des fois, il me surprend, là, même, Ouais. avec des choses qu'il dit, puis je suis comme « wow ». Tu sais, je réalise que oui, c'est moi qui lui apprends ces choses-là, mais il y a aussi comme vraiment beaucoup d'intuition et je me reconnais là-dedans aussi. Parce que j'étais une enfant très intuitive et très imaginative et très sensible aussi. Ouais. Ah oui. Fait que je me reconnais dans la future génération Ouais. aussi. Fait que c'est beau, là. Oui, mais clairement, il y a quelque chose aussi qui te touche profondément. T'en parles, t'es illuminé, Ouais. le sourire, puis t'en parles les yeux qui pétillent. Donc, c'est quelque chose pour toi qui est important, cette transmission-là. Absolument. Ben, tu sais, oui, c'est comme... Autant que la langue, tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder parce que c'est quelque chose qui nous aide justement à s'ancrer puis à être connectés entre nous. Je pense que si on utilise cette connexion-là avec la terre, avec les ancêtres puis la spiritualité, ben, je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique Ah là, oui. pour tout le monde, en fait. Sur le plan collectif, là, c'est ça, Ouais, de, ouais. de se relier, de Ouais. se connecter à ce qui est. Ah oui. Ouais. Tu dois tout ressentir des eaux qui s'agitent en moi. Elles remplissent mon être depuis longtemps déjà. La mer est violente et le brouillard est partout. J'ai peine à garder la tête hors de l'eau. Les vagues me secouent. Je voudrais que tu me parles. Je voudrais que tu me parles. Qui suis-je maintenant? Une femme, une mère, une fille. Tu dois tout ressentir et je me dois d'être heureuse. Je m'efforce de sourire malgré ma pensée orageuse. Je te regarde, toi, qui commence ta route. J'espère qu'elle sera belle, j'espère qu'elle sera douce. Je voudrais que tu... Et à Tse, Max Gros-Louis t'a donné ton nom Wendat, mais il a aussi donné son nom Wendat à l'un de tes fils, Owen, mais en Wendat, ça se dit Ouin. Ouais. Et donc, sur ton album Healer, hein, l'album Healer qui est paru en 2025 chez Musique Nomade, il y a 2 pièces qui portent le titre Owen ou Ouin. Est-ce que tu peux nous en parler de ces 2 pièces? Mm-hmm. Ben là, tu sais, je parle de la connexion entre Max et mon fils parce que Max, comme je disais tantôt, c'était le grand pagayeur et Owen, Ouin,
ça veut dire celui qui glisse sur l'eau. Mm. Et ça désigne aussi un huard. Et pour moi, quand il m'a dit le nom, parce que moi, j'étais encore enceinte, c'est une des dernières choses qu'il a faites. Puis je me rappelle à quel point il cherchait, puis j'étais comme, Max, c'est pas grave, tu sais, si tu peux pas le faire, tu sais, je comprendrais. Mais pour lui, c'était important aussi. Et quand il m'a dit le nom, j'étais comme, wow, mais tu sais, la connexion avec l'eau. Et il me disait, là, tu sais, lui, je pense que ce qu'il me disait, c'était qu'il allait toujours être là pour nous protéger, pour le protéger, pour me protéger aussi. Il y a un lien avec lui. Hein, lui, Oui. c'est le grand pagailleur. Ben oui, c'est l'eau, tu sais, c'est Ben que oui. les deux, le lien avec l'eau, c'était tellement beau. Et dans ON1, je parle de la dépression postpartum que j'ai vécue. Et la deuxième partie, c'est vraiment mes conseils de vie. Donc, pour moi, la deuxième partie, c'est comme un peu quand je me suis relevée de cette dépression-là. Et qu'est-ce que j'avais à dire à mon fils? D'aimer la vie, de se connecter à la terre, de se connecter aux ancêtres, d'être bienveillant avec les autres. Fait que, tu sais, c'était vraiment... c'est pour ça qu'il y a deux parties, puis il y a aussi deux ambiances musicales différentes. Oui. Mais au départ, c'était une chanson. La vie toujours d'un regard nouveau. Apprendre de ceux qui sont passés avant. Parle aux autres en étant bienveillant. Et toujours en te respectant. Wow. Aime la vie. Et aime la vie. Et tu sais, je rappelle que ton plus récent album s'appelle Healer, sorti en 2025. Puis on pourrait traduire le mot healer par le guérisseur. Hein? Et le thème de la guérison que tu as évoqué un peu plus tôt dans notre conversation, mais il est bien présent sur l'album, hein, ça traverse l'album. Tu parles de guérison individuelle, mais déjà tantôt, hein, tu nous amenais aussi à réfléchir au fait que c'est une guérison certes individuelle, mais aussi collective, où tu veux contribuer à guérir les autres à travers ta propre guérison. Ouais. Alors, comment tu vois cette guérison-là à la fois individuelle et collective? Ben, moi, ce que j'ai senti personnellement en écoutant des artistes qui m'inspiraient en étant plus jeune, c'était vraiment ça. C'est que c'était quelque chose qui m'amenait de la guérison. Ça m'inspirait d'écouter des artistes puis de les écouter, pas juste leur musique, mais d'apprendre à les connaître aussi en entrevue. Puis tu sais, c'était vraiment quelque chose que je faisais quand j'avais une artiste que j'aimais. Je consommais énormément de, pas juste sa musique, mais de tout ce que je pouvais savoir sur l'artiste. Fait que ça, c'est une partie. Puis j'espère que je peux amener ça un peu aux gens, en fait, comme quand ils apprennent à connaître qui je suis ou, tu sais, à travers ma musique aussi. Puis tu sais, que j'ai comme envie de les inspirer à travers ça. Mais je pense aussi qu'il y a une partie qui est à travers les spectacles. Justement, quand les gens viennent me voir, j'ai envie qu'ils arrivent et qu'ils puissent, le temps d'un spectacle, enlever tous les soucis qu'ils ont sur leurs épaules, puis relaxer, puis écouter, puis vivre quelque chose, tu sais, vivre quelque chose dans le moment présent. Puis c'est vraiment ça que j'espère léguer, tu sais. Puis c'est heureusement quelque chose que j'ai senti qui arrive parce que les gens viennent me voir après et des fois, j'ai des gens qui pleurent, puis j'ai des gens qui me disent « Mon Dieu, mais tu m'as tellement fait du bien, puis tu m'as aidé à guérir. » Fait que ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, là. Vraiment. Ah oui. Est-ce qu'à un moment donné, on guérit? Est-ce qu'on arrive à un stade où on se dit « Ah, ben, je suis guéri » ou c'est comme un processus continu? Comment tu le vois? Ben, je pense que c'est un processus qui continue, mais tu sais, peut-être qu'il y a différentes sphères de guérison. Peut-être qu'on peut régler certaines choses, mais qu'à travers ça, il y a d'autres choses qui se présentent. Fait que, tu sais, je pense que de trouver un équilibre puis d'apporter une guérison ou un apaisement, c'est un travail d'une vie. Moi, c'est ce que je pense. On cherche toujours, c'est quelque chose qu'on cherche constamment. Puis,
Je pense qu'en vieillissant, tu sais, j'en apprends plus toujours. Est-ce que plus tard, je vais avoir une différente réponse? Oui, Peut-être. oui. On refera une entrevue dans Ouais, 20, c'est 30 ça. ans. Mais tu sais, je pense que aussi les aînés ont beaucoup à nous apprendre pour ces choses-là. Ouais. Oui, oui, oui. Puis la guérison passe beaucoup par le lien, hein, parce que je t'écoute, tu parles le lien avec la terre, avec ce qui nous entoure, avec les gens lors de tes spectacles aussi. Mhm. Donc, le lien est au cœur un peu de la guérison. Ah oui, définitivement. J'ai un moment dans mon spectacle que je dis que la guérison, ça vient pas seul. Mhm. Ça vient avec une communauté. Et c'est le moment que je présente mes musiciens, tu sais, musiciennes qui sont avec moi sur scène. Puis, je suis tellement reconnaissante des gens qui m'entourent. Je pense que je suis très consciente de ça aussi. Tout ce qui m'arrive présentement, toute la carrière que j'ai, c'est à cause de rencontres que j'ai faites. C'est à cause de gens que j'ai rencontrés, de partenariats que j'ai faits. Je pense vraiment pas que c'est juste moi qui a créé tout ça, tu sais. Mm. Fait que c'est quelque chose que je pense qui vient collectivement, ouais. Ah, oui. Tu es beaucoup dans la gratitude aussi. Hein? Ouais. Je pense que c'est important aussi, là, d'être reconnaissant. Puis en fait, c'est la première chose que je fais quand je me purifie, ben c'est ça. C'est de dire à quel point je suis reconnaissante, de quoi je suis reconnaissante, de remercier. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'habite, là. Oui. Ouais. Et Atsé, est-ce que tu as l'impression que comme auteur, compositrice, interprète autochtone, tu dois absolument aborder des thèmes autochtones dans ton art? Est-ce que tu sens une pression à avoir, en guillemets, un son autochtone, en guillemets? Là? Ouais. Je pense pas que... Pour moi, je pense pas que j'ai ressenti une pression, puis je pense pas que j'avais une obligation de faire ça. Je peux comprendre pourquoi qu'on dit ça, parce que souvent, même les gens qui m'ont approché parfois par le passé, tu sais, un peu maladroitement, disaient ouais, j'aurais besoin que ça sonne de telle façon, tu sais, ça sonne autochtone. Puis là, ma question était ouais, mais pourquoi? De un, pourquoi? Puis qu'est-ce que vous entendez par là, tu sais? Parce que des fois, le monde, ils savent même pas. Mais pour moi, je pense que je suis plusieurs choses, tu sais. Mon style, c'est pop, soul. Il y a des sons traditionnels, oui, dans certaines chansons, mais je me définis pas uniquement par ça. Puis je pense pas non plus que... Tu sais, si j'ai envie de faire un album folk à un moment donné, je vais faire un album folk, puis je vais pas faire « Ah non, ben il faudrait qu'il y ait du tambour », tu sais. C'est vraiment quelque chose qui me vient naturellement parce que j'aime ça. Mais ouais, c'est comme ça que je répondrais. C'est ça. Donc, c'est de créer en toute liberté, en fait. C'est ça à quoi tu aspires, dans le fond. Là. Et Atsé, tu évoquais justement tout à l'heure la dimension spirituelle de ton travail de création, la dimension spirituelle aussi de ta présence sur scène comme lieu de connexion avec les gens. Comment tu définirais justement ce lien entre création et spiritualité? Je pense que c'est quelque chose qui vient... que l'un peut pas exister sans l'autre. Quand que je compose, quand que je crée de la musique, je m'assois au piano, je ferme mes yeux et là, j'essaie de me mettre dans un état, à travers ma spiritualité, justement, de sentir comme de laisser aller ce qui vient. Puis des fois, aussi dans la création, tu sais, je vais comme poser mes mains sur le piano, faire un accord, et là, il y a une phrase qui sort. Et souvent, ça va être ça, le sujet de la chanson. Fait que, tu sais, pour moi, il y a pas... Un peut pas exister sans l'autre. Tu sais, je peux pas créer puis faire juste quelque chose de machinal, là. Tu sais, il y a vraiment un aspect spirituel à ma création.
Puis c'est comme ça, tu sais, même quand que je crée pour d'autres projets. Par exemple, j'ai fait la musique d'un jeu vidéo qui s'appelle Two Falls. Ben, c'était ça aussi. Puis en plus, on s'entend que c'était dans le sujet, là, mais ouais, c'est comme la création vient avec l'aspect spirituel pour moi. Oui. C'est intéressant, justement, ce projet-là de Two Falls, de ce jeu vidéo, dans le fond, qui raconte une histoire autochtone, qui est portée par des créateurs autochtones. Ouais. C'est un projet magnifique. Ça a été comment de créer la musique? Parce que moi, ce que j'aime dans ce projet-là de l'extérieur, c'est que, justement, ça nous sort des stéréotypes. C'est un projet ultra technologique, moderne, fait par des Autochtones. C'est intéressant parce que ça brise des stéréotypes un peu. Comment, toi, tu as vécu ta participation à ce projet-là? Ben, c'était vraiment une belle expérience. C'est sûr que c'était assez particulier parce que moi, quand j'ai créé la musique, je n'avais aucun visuel. Ah oui? Je n'avais rien. Fait que j'ai comme vraiment créé à partir d'émotions puis des petits bouts de scénario que j'avais un peu une idée de qu'est-ce qui allait se passer, mais c'est tout ce que j'avais. Ah oui, tu naviguais à vue, là. Ouais, puis j'avais comme un peu des mood boards, tu sais, avec des ambiances ou des petites choses qui pouvaient me guider un peu, mais j'avais pas énormément de choses. Fait que j'ai vraiment été là, un peu les yeux bandés, puis ça a été par contre une belle expérience, puis je dirais que j'avais 12 thèmes à composer à partir d'émotions ou d'ambiance, justement, qu'on avait besoin. Puis ça a été les 12 thèmes que j'ai faits, c'était comme ça a été ça, là, tu sais, je les ai composés puis ça fonctionnait pour les créateurs du jeu aussi, c'était comme ça fitait dans leur scène, là. Incroyable. Est-ce que tu as joué au jeu? Ouais. Ça doit être quelque chose d'entendre ta musique sur un jeu vidéo? Ah oui. C'est vraiment spécial, puis surtout parce qu'il y a aussi un aspect intégration au jeu, là. Tu sais, par exemple, tu sais, je compose puis je fais plein de couches d'instruments, ben là, tu sais, ça veut pas dire que tout ça va exister directement dans le jeu. Tu sais, par exemple, ils vont peut-être utiliser seulement des percussions. À un moment, après ça, il va y avoir d'autres instruments qui rentrent. Fait que, tu sais, c'est comme... j'entendais ma musique aussi d'une façon que je l'avais pas beaucoup entendue. Quelqu'un d'autre avait joué aussi avec ta musique. Ça doit être intéressant. Il y a comme un autre travail de création qui se fait. Exact. Par la suite. Là. Ouais, non, c'était vraiment un beau projet, là. Puis c'est d'ailleurs une des chansons sur mon album, Two Falls. La première, je pense, était dans le jeu, celle-là. Mais c'est juste, je l'ai réarrangée pour mon album, là. Ah oui? Oui, parce que là, elle avait été un peu modifiée pour le jeu, j'imagine. Ben c'était moins intense, là, tu sais, dans les montées, puis dans les montées d'ambiance et tout ça. Oui. Et Atsé, je crois que dans ton parcours, il y a eu aussi une expérience forte avec Samian et une émission qui était diffusée sur APTN, donc la télévision autochtone, une émission qui s'appelait Le Rythme. Je pense que ça remonte à 2013 déjà, c'est ta participation à cette émission de télé. En quoi cette émission-là, elle a été marquante pour toi? En quoi cette expérience-là a été pour toi un déclic? Ben, ça a été un gros déclic parce que, en fait, avant cette expérience-là, j'avais été connectée quand même un peu avec ma culture, tu sais, comme je disais tantôt, à travers la spiritualité et tout ça, mais il y avait plein de choses que j'ignorais, dont l'histoire, entre autres, des pensionnats, que j'ai appris à ce moment-là par d'autres participants et participantes qui étaient sur place. On était, en fait, le projet, c'était qu'on était 8 jeunes autochtones à créer un album en groupe et on habitait 2 mois ensemble dans la même maison. Et c'était un genre de télédocumentaire. Fait qu'on avait des caméras non-stop. Il y avait un côté télé-réalité un peu. Ouais. Mais tout ça pour dire que, en fait, je me suis fait des grandes amitiés à ce moment-là. Puis j'en ai appris beaucoup sur les autres communautés, comment ça se passait dans certaines communautés. Et l'histoire des pensionnats, bien évidemment, mais ça m'a comme bouleversée et ça m'a donné encore plus le goût de reconnecter avec ma culture.
c'est ça aussi qui a fait que j'ai déménagé à Montréal, Oui. parce que ça se passait à Montréal, puis j'ai décidé de venir étudier à l'UQAM en musique, en chant. Puis j'ai fini mon baccalauréat et tout ça, mais ça a vraiment été une expérience très... pas juste artistique, tu sais, c'était Ouais. très humain. Toutes sortes d'émotions, mais c'était tellement beau comme expérience. Puis c'est drôle parce que Samian, on s'est revus, en fait, presque 10 ans plus tard. J'étais à La Voix, sur le plateau de La Voix. C'est vrai, oui. Fait qu'on s'est revus à ce moment-là, puis là, c'est vraiment beau, ça aussi, de reconnecter avec Samian, puis de sentir que ça allait être mon mentor encore, là. Oui, c'est ça. Parce que même en entrevue, Samian expliquait que quand il t'a vu aller en 2013 dans cette émission de télé qui s'appelait Le Rythme, il a dit que déjà à l'époque, il avait vu en toi un potentiel artistique très fort, puis quand il t'a revu, justement, je pensais quand tu as été nommé Révélation Radio-Canada, je pense qu'il a fait un petit bout d'entrevue avec toi, puis il te disait, ben déjà là, je voyais que tu avais ce potentiel, qu'on allait se retrouver Ouais. plus tard, donc il avait C'est vu quelque vrai, chose. c'est vrai, il a dit ça, oui. Je me souviens, ben les deux, on était cette année nominés à la disque, tu sais, puis comme artiste autochtone de l'année, mais c'est tellement flatteur, tu sais, de l'avoir entendu aussi dire des choses comme ça, tu sais. C'était aussi une fierté, en fait, d'être nominé aux côtés de Samian, Elie Sapi, tu sais, Soleil Lonière, Matène. Ça, c'était un gros check. Ouais. Parce sur que, ta liste. Sur ma liste, ouais. Pour vrai, c'est une des plus belles soirées de ma vie, là. Vraiment. De sentir que j'avais accompli tout ça, tu sais, que... Puis, tu sais, il y a des artistes que ça se produit vraiment rapidement. Il y en a d'autres, et ça a été mon cas, qui grimpent tranquillement les échelons. Mais de voir des moments comme ça, tu sais, comme Révélation Radio-Canada, comme la disque, c'est vraiment des moments clés qui font comme « wow ». Tu sais, j'ai réussi à accomplir ça, tu sais. Oui. Ouais. Ça en prend des moments comme ça où on regarde un peu en arrière puis on se rend compte on a gravi la montagne. Là. Ouais. On regarde le paysage. Exact. Oui. Puis tu évoques le rôle un peu de mentor que Samian peut jouer. Est-ce que toi, tu as le goût de jouer ce rôle-là de mentor avec des jeunes artistes autochtones qui montent, qui poussent? Ben, c'est sûr que peut-être éventuellement, c'est drôle, j'ai jamais même pensé ça, tu sais. Mais c'est sûr. Si j'ai des artistes, des plus jeunes artistes qui viennent me voir puis qui demandent conseil, c'est sûr que je vais répondre à l'appel. Oui. Ouais. Mais et Tiawan qui naît vraiment pour cette conversation, ce temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé. Ça a été vraiment une joie de passer ce temps-là avec toi, vraiment, Tiawan. Merci, Tiawan. Tiawan. Tiawank est né à Ehatse d'avoir ouvert avec nous ces espaces de réflexion, de mémoire et de guérison. Nous vous invitons d'ailleurs à découvrir ou à redécouvrir son album Healer, disponible sur toutes les plateformes, ainsi que l'ensemble de son univers artistique en visitant le ehatsemusic.com. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle.